Bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Nous allons parler du paiement de droits de passage. Avant de commencer, n'oubliez pas de me soutenir en vous abonnant et en likant ma vidéo si vous aimez mon travail. Au XVIIe siècle, Grotius défendait la liberté des mers, mare liberum. C'est cette vision qui a été adoptée par la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer. Celle-ci garantit la liberté de navigation, y compris au plus près des côtes, dans la mer territoriale, cette bande adjacente à l'état côtier qui s'étend jusqu'à 12 000 marins de ses lignes de base, ainsi que dans les détroits internationaux. On remarque aujourd'hui, dans le cadre de la guerre États-Unis-Israël contre l'Iran et le blocus maritime du détroit d'Ormuz, une rupture dans la chaîne d'approvisionnement en pétrole, mais également en engrais. L'article 37 de la Convention prévoit que le régime du droit de passage en transit s'applique aux détroits qui servent à la navigation internationale entre une partie de la haute mer ou une zone économique exclusive et une autre partie de la haute mer ou une zone économique exclusive. La qualification de détroit international est donc à la base du droit de passage, qu'il soit en transit ou inoffensif. La Convention ne définit pas clairement ce qu'est un détroit international. La définition retenue est issue de la jurisprudence de la Cour internationale de justice à affaire du détroit de Corfou rendue le 9 avril 1949 entre l'Albanie et le Royaume-Uni. Elle est à la fois géographique et juridique. Géographique, une portion de haute mer resserrée entre deux terres faisant communiquer deux autres mers. Et juridique, il faut qu'elle serve à la navigation internationale, définition fondée par rapport à la fonction de la zone. Ainsi, la Convention propose une solution en faisant une distinction des détroits importants et des autres. En mai 2026, la République islamique d'Iran a annoncé la mise en place d'un péage auquel seront soumis tous navires souhaitant passer le détroit d'Ormuz. Déclaration qui a soulevé de nombreuses questions, notamment relatives au droit de passage. Intéressons-nous à ce qu'en dit la Convention de Montego Bay, surnommée la Constitution des océans, à ce sujet. Eh bien, celle-ci dit que le droit de passage n'est pas synonyme de droit de passage. Afin de garantir complètement le libre passage en transit, l'article 26 interdit la perception de droits pécuniaires de passage sur les navires étrangers. Il ne peut être perçu de droit sur les navires étrangers en raison de leur simple passage dans la mer territoriale. Ainsi, contrairement aux canaux qui peuvent mettre en place des droits de passage, un État côtier ne peut imposer le paiement d'un péage dans sa mer territoriale. Historiquement, des États ont déjà mis en place le paiement d'une redevance dans leur détroit. On peut penser aux droits du Sund, qui étaient des droits de péage en vigueur au Danemark et qui représentèrent jusqu'à 2/3 des revenus de la couronne au XVIe et XVIIe siècle. En vigueur depuis 1429, ils ont été abolis en 1857 en raison de leur impact négatif sur le port et le commerce de Copenhague. En 2026, la volonté de l'Iran de mettre en place un processus de transit payant géré par les gardiens de la Révolution paraît donc en premier lieu contraire au droit international. Le paragraphe 2 permet cependant le paiement de frais qui constitueraient la contrepartie d'un service. Il ne peut être perçu de droit sur un navire étranger passant dans la mer territoriale, sinon en rémunération de services particuliers rendus à ce navire. Ces droits sont perçus de façon non discriminatoire. Le 18 mai, l'Iran a annoncé la création de l'autorité du détroit du Golfe Persique, qui sera chargée de gérer le trafic dans le détroit. Le paiement obligatoire mis en place représente donc la contrepartie liée à la sécurisation du passage en cette période troublée. La navigation reste déconseillée dans le détroit d'Ormuz et si des armateurs ont bien payé des frais afin de libérer leurs navires bloqués, ils ne comptent pas y retourner. Un autre exemple de paiement de service peut être cité, l'imposition faite aux navires par le Canada ou la Russie d'utiliser des brise-glaces dans certaines zones du passage du Nord-Ouest ou de la route maritime du Nord qui représente un coût conséquent. Ainsi, la Convention prévoit une exception au libre passage gratuit qui doit être contrôlée afin de ne pas faire l'objet de dérives, comme cela peut être le cas actuellement en Iran. Il est en effet nécessaire de garantir le libre passage des navires dans ces espaces stratégiques que sont les détroits internationaux. J'espère que cette vidéo vous aura été instructive et que vous apprécierez également les prochains épisodes. À bientôt dans une nouvelle vidéo.